Marine Le Pen, donc bonjour, nous sommes sur Radio Classique et évidemment sur LCI ce matin. Est-ce que vous considérez que la réunion demandée par Manuel Valls à la préfecture a un intérêt dans le contexte qu'on connaît tous depuis hier, à savoir quelqu'un qui a été flingué à l'aube et donc le fils de José Anigo qui a été tué en plein milieu de l'après-midi? Oui, mais qui n'est que le énième, puisque c'est... il y a quelques mois, c'était un tous les mois. Maintenant, c'est un tous les semaines. Et j'ai l'impression que depuis une semaine, c'est une personne par jour. Bon. Il y a donc une... Mais la réunion de demain matin, elle vous intéresse? Non, mais écoutez, moi, je veux bien, mais les grandes déclarations disant on va augmenter le nombre de policiers, on va se réunir autour d'une table, etc. Tout cela, c'est de la poudre aux yeux pour tenter de calmer les impatiences d'une opinion publique qui se rend compte que le ministère de l'Intérieur est dans l'incapacité totale de ramener la sécurité, non seulement d'ailleurs seulement à Marseille, mais en réalité dans l'ensemble de la France. Maintenant, l'absence... Vous pouvez le dire, de toute façon ça change rien. Mais s'il démissionne pour être remplacé par un autre socialiste ou par quelqu'un de l'UMP qui ont fait preuve exactement de la même inefficacité, ça n'a aucun sens. Bon, il y a une absence totale de résultats en matière de lutte contre la criminalité à Marseille, qui probablement révèle autre chose qu'une simple aggravation de cette criminalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a... Je vais vous soumettre les statistiques, parce que Valls est arrivé à la radio hier en disant 14 morts, je prends mes petites lunettes pour ne pas faire de bêtises, évidemment, 14 morts en 2008, 29 en 2009, 24 en 2010, 29 en 2011, 25 en 2012. Sous-entendu, même s'il déplore évidemment ce qui s'est passé hier, on est en train de ralentir le mouvement. Non, mais ça n'est pas le cas, d'autant que l'année n'est pas terminée. Il faudrait peut-être le rappeler à M. Valls. Bon, il vient juste nous dire « je suis aussi mauvais que les autres ». Bon, on l'a entendu, et là, pour le coup, je serais d'accord avec lui. Mais il y a des problèmes plus graves, à mon avis, qui empêchent les enquêteurs de faire preuve de la moindre efficacité dans la lutte contre la criminalité à Marseille. C'est quoi, c'est la corruption de la police, la crainte qu'ils ont d'aller dans les quartiers nord? Je ne veux pas lancer d'accusations sans avoir de preuves, et je suis dans l'opposition privée de tout moyen, compte tenu du mode de scrutin qui nous interdit d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, de tout moyen, effectivement, là pour le coup, d'enquête. Mais il n'est pas tout à fait inenvisageable que les problèmes qui ont donné lieu au démantèlement d'un certain nombre d'officiers de police à Marseille cette opération n'ait été qu'un symptôme peut-être de quelque chose de plus grave. Vous voulez dire quoi? Qu'on a démantelé les réseaux de police, l'organisation de la police à Marseille pour faire plaisir aux truands? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il y a eu des cas un peu allusifs. Je dis qu'il y a eu des cas de corruption qui ont entraîné qui auraient dû entraîner une réorganisation. Je suis pas sûr qu'il ne s'agissait pas là uniquement d'un symptôme de quelque chose de plus grave. Mais on en saura plus probablement dans les semaines qui viennent. Vous avez un candidat à Marseille qui s'appelle Stéphane Ravier. Évidemment, votre objectif est de remporter la mairie. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser dans ce domaine. D'abord, est-ce que vous considérez qu'il faut que Gaudin arrête? Parce qu'il y a une sorte de suspense autour de... Je vous pose plusieurs questions et après vous répondez. Non mais moi je ne suis pas dans un débat de personne, encore une fois. Gaudin ou un autre, à partir du moment où on met en œuvre la politique qui a été mise en œuvre en France et dans un grand nombre de municipalités depuis 30 ans, ça sert strictement à rien. Donc il ne faut pas qu'il il peut se représenter, mais lui ou un autre. Voilà. Ce que je crois les Marseillais sont en train de comprendre, et beaucoup de Français aussi, c'est que si on ne change pas radicalement d'abord de manière de faire de la politique et de recettes, eh bien on n'arrivera pas à des résultats différents, des résultats qui s'accumulent et qui sont dramatiques dans tous les domaines. Faisons ensemble ce matin, non pas de la politique fiction, puisque c'est votre souhait que Stéphane Ravier remporte la mairie. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est à la... Imaginons qu'il remporte la mairie de Marseille, il va faire quoi? Non mais d'abord, permettez-moi, mais moi je ne suis pas là pour faire le programme de Stéphane Ravier, qui va le faire lui-même. Ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'il va mettre en œuvre les moyens municipaux pour reprendre pied, pour que la République reprenne pied dans des quartiers, et notamment, il faut bien dire, les quartiers nord, où l'ordre républicain ne règne plus. Mais en mettant en œuvre, en utilisant les moyens qui sont ceux d'une municipalité. Que les choses soient claires, le problème de la criminalité ne sera pas réglé au niveau de la ville. Le problème de la criminalité, elle doit être réglée au niveau national, par les forces de police nationales, par une justice qui fonctionne. Mais
à Marseille, et on l'a vu, et il y a eu un certain nombre de condamnations définitives aujourd'hui à de la peine de prison pour des élus qui l'ont démontré. Je pense évidemment à Madame Andrieux. Il y a eu une collusion des politiques avec un certain nombre d'associations communautaristes, etc., qui en réalité fait que l'ordre républicain n'est plus à l'œuvre dans des villes comme Marseille. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardonnez-moi, mais une sorte de phénomène culturel particulier? Je ne veux pas stigmatiser cette magnifique ville, mais vous vous souvenez Borsalino, vous vous souvenez la French Connection, ils se tuent entre eux, ça fait maintenant des années que ça dure. Non, mais parce que l'histoire d'Anigo, hier, c'est un règlement de compte entre truands, puisque visiblement il avait un casier judiciaire chargé. D'accord, mais est-ce que c'est une raison pour comment on peut changer que la police n'ait aucun renseignement? Les morts s'enchaînent comme ça et on ne sait pas qui. On n'en arrête jamais un seul. Vous croyez pas que... Enfin, je veux dire, moi j'ai confiance dans la police, et par conséquent, si on n'a pas de résultat, c'est qu'il y a probablement une explication. Alors il faut la trouver, et il faut régler ce problème. L'explication, elle est sociale. Mais au-delà de la criminalité dont vous parlez, il y a... La tradition criminelle, c'est différent. Au-delà de cela, il y a une délinquance qui explose à Marseille comme partout en France et qui aujourd'hui est en train de faire reculer massivement les libertés individuelles. Car la réalité, monsieur Dian, c'est que dans des villes et même dans des villages aujourd'hui, eh bien la criminalité et la délinquance sont tellement puissantes qu'on adapte nos comportements aux sorties des voyous, en quelque sorte. On ne va pas dans tel endroit, on ne sort pas à telle ou telle heure. C'est dangereux. Eh bien, voilà. Eh bien, nous sommes donc dans une situation où les libertés individuelles reculent du fait de l'incapacité du gouvernement français à régler le problème de la sécurité. Donc, il faudrait que sur l'ensemble du territoire, si je vous écoute, on adopte une méthode qui serait celle de Giuliani il y a quelques années à New York, c'est-à-dire tolérance zéro partout. Exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut s'en donner les moyens et il faut arrêter de lancer des signaux aux délinquants qui sont des signaux que ils peuvent continuer durablement leur délit, il ne leur arrivera strictement rien. Or, c'est le signal que lance évidemment Madame Taubira aujourd'hui avec sa contrainte pénale, mais c'était le signal aussi que lançait Rachida Dati hier, lorsque elle a mis en œuvre une loi qui en réalité laissait dehors tous les délinquants qui étaient condamnés à moins de 2 ans de prison. Concernant justement l'exemple de Giuliani à New York, c'est vrai qu'à Manhattan, la criminalité a extraordinairement reculé. C'est vrai aussi que les prisons américaines sont pleines. Donc ça n'a pas été possible de faire ça sur l'ensemble du territoire américain. Les nôtres, elles sont pas pleines. Bien sûr que si. Bon. Mais c'est quand même très compliqué avec les effectifs de la police en France de mettre sur pied un programme tel que vous le souhaitez. Ah, surtout depuis que Nicolas Sarkozy a taillé dans ses effectifs de manière massive pendant son quinquennat. Il faut donc évidemment relever le nombre de policiers et il faut que les effectifs retrouvent leur niveau d'avant Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas seulement un problème d'effectifs, c'est aussi un problème d'ordre. Il faut qu'ils reçoivent les ordres. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent, mais nous sommes là, mais on nous donne l'ordre de ne rien faire. On nous donne l'ordre de ne pas rentrer dans certains quartiers. On nous donne l'ordre de ne pas intervenir. Donc il faut leur donner des ordres. Il faut les réarmer moralement, ces policiers, pour qu'ils puissent correctement faire leur travail. Et il faut aussi qu'ils ne croisent pas, évidemment, les criminels ou les délinquants qu'ils ont arrêtés le lendemain matin, sortant du commissariat, libérés par je ne sais quelle des décisions ou je ne sais quelle loi qui n'est pas appliquée. Plusieurs responsables politiques dans le monde entier, et c'est d'ailleurs intéressant, toutes des femmes ont demandé le recours à l'armée. Ségolène Royal, mais vous savez aussi que la présidente du Brésil a envoyé dans les favelas à Rio de Janeiro, dans la perspective du mondial de football, des Jeux Olympiques, etc., a envoyé l'armée. La sénatrice de Marseille, socialiste Samia Ghali, demande qu'on envoie l'armée. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous paraît possible, probable, intéressant ? Non, je pense que ça n'est pas le rôle de l'armée. En tout cas, à ce niveau, ça n'est pas le rôle de l'armée. Je m'étonne d'ailleurs de voir les socialistes faire appel à l'armée. Mais enfin bon, ça a dit que c'était absurde, mais elle l'a proposé quand même. C'est le rôle. Non, mais c'est le rôle de la police. Encore faut-il en donner les moyens, car l'armée, c'est fait pour quoi ? On va y aller avec des chars, on va tirer. Elle l'a fait au Brésil. D'accord, on n'est pas au Brésil, permettez-moi, la situation n'est pas tout à fait la même. Bon, donc il faut donner les moyens à la police. Ici, c'est pour faire venir l'armée et pour ne lui donner aucun ordre, exactement comme on le fait pour la police, ça n'aura absolument aucun sens. Il est parfaitement possible de rétablir l'ordre républicain dans des délais rapides, je le dis, et je m'engage sur cette affirmation. Encore faut-il, encore une fois, le vouloir. Or, je crois qu'on ne le veut pas, car on a pris ici et là, et
dans des endroits de plus en plus nombreux des accords avec des grands frères. On a transféré l'ordre républicain à des groupes mafieux à qui on a délégué en quelque sorte la tenue du territoire. Ces choix-là, qui ont été le choix de la droite et de la gauche aujourd'hui, sont des choix absolument dramatiques pour la sécurité des Français. Il ne s'est rien passé de notable hier à Saint-Pétersbourg. John Kerry, le secrétaire d'État américain, arrive en Europe. Il va passer en France, Londres, Vilnius. Est-ce que vous voulez que François Hollande renonce à sa volonté donc de frapper la Syrie? Bien sûr. Bien sûr, je pense que frapper la Syrie est une erreur monumentale, dont les conséquences risquent d'être évidemment extrêmement graves, non seulement pour la France, mais pour le monde. Bon, frapper la Syrie reviendrait à se mettre du côté des fondamentalistes islamiques que l'on a pourtant combattu au Mali, dans le cadre d'une incohérence de la politique internationale. C'est l'argument de Bachar el-Assad dans le Figaro. C'est l'argument de Bachar el-Assad dans le Figaro. Non, c'est pas l'argument de Bachar el-Assad, c'est l'argument de tous les géopoliticiens qui connaissent parfaitement la situation en Syrie. L'opposition n'est pas qu'islamiste et fondamentaliste. Ah bon ? Elle l'est très majoritairement, Monsieur Durand. Et lorsque je disais cela en Libye, j'ai eu l'intégralité de la classe politique et médiatique contre moi. Et la première chose que les rebelles libyens, soi-disant, qui étaient là pour venir apporter la démocratie, ont fait, c'est d'imposer la charia 3 jours après leur arrivée. Est-ce que c'est une raison? Donc alors Bachar el-Assad continue de gazer sa population. Si on ne fait rien, ça continue. Ce sera ma dernière question. Non mais Monsieur Durand, pourquoi intervenir là-bas? Quels sont les intérêts de la France en jeu en Syrie? Sommes-nous qui nous a donné le rôle de gendarme du monde? Est-ce que les solutions des conflits passent? La ligne rouge des décisions qui date de 1925, l'interdiction des armes chimiques. C'est une question que je vous pose. Mais Monsieur Durand, cette ligne rouge, c'est les États-Unis qui l'ont fixée. Non, c'est la communauté internationale. Ah bon? Et pourquoi l'Allemagne ne veut pas rentrer en guerre? Pourquoi l'Italie ne veut pas rentrer en guerre? Pourquoi l'Espagne ne veut pas rentrer en guerre? Pourquoi en réalité aucun pays ne veut entrer en guerre, à part la France sous l'impulsion de François Hollande et les États-Unis? On peut se poser tout de même cette question-là. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et évidemment de LCI. On va retrouver donc Sophie sur Radio Classique pour le rappel.